Bon, j'ai eu Ismaël Mounir en live, en échange, c'était court, frérot, il a abrégé le truc. Mais je l'aime bien, la vérité, je l'aime bien. Dans tous les imams, c'est celui que je préfère, je crois. Je les déteste tous, je les aime pas, là, de base. Mais s'il y en a un que je peux tolérer, on va dire, je crois que c'est lui, parce qu'il part de si loin et que son cheminement, il est honorable. Même si je pense qu'il n'est pas dans le bon wagon à l'heure actuelle des choses. Mais que c'est l'histoire de temps, c'est une histoire de délai. C'est pour ça que patience, argumentaire, on regarde, on réagit quand il y a matière à réagir. Donc là, je l'ai interrogé, je vais vous faire écouter sur la Torah et l'Évangile. L'Évangile, j'aurais pu ajouter les psaumes, le livre de la sagesse, tous les livres auxquels le Coran fait allusion en vérité. Et ils sont nombreux, frérot. Il n'y en a pas quatre. Non, non. Il y en a bien plus que ça. Bref. Et ces réponses, elles sont étonnantes. Par exemple, il me demande sur quel verset je me base. Alors c'est toute l'histoire du Coran en vérité. Si tu prends la sourate 2 dans son ordre, dans l'ordre, tu la lis, tu verras très bien ce à quoi je fais allusion. Parce que c'est le sujet de la sourate 2, les gens du livre, qui sont des musulmans, des sectaires. Dans les gens du livre, il y a plein de catégories justement. C'est le sujet de la sourate 2. La sourate 2, elle met la lumière sur les différentes catégories qu'il y a dans les gens du livre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. En plus, c'est restreindre le terme. C'est terrible. En plus, il y a des versets qui parlent de croyants et qui font la distinction avec ce que vous appelez les juifs et les chrétiens, bref. C'est encore autre chose. Mais écoutez un petit peu les réponses, et on arrive à la conclusion que quand le Coran confirme, eh ben c'est pas une confirmation. C'est toujours étonnant. C'est toujours étonnant. Il dit ce que j'interprète, lui aussi il le dit, alors que je fais que de la lecture. Et que lui, par contre, il m'apporte aucun verset, il fait aucune lecture du livre. Il a l'air de confondre aussi le Coran et le Kitab, ce qui est un problème évident, ce qui est un problème notoire, frérot. Mais bon, bref, je vous fais écouter, frérot, les frérots, faites-vous votre petit avis là-dessus. Et peut-être que je le reprendrai en live, un de ces quatre. Je crois qu'il live tous les soirs en ce moment, mais j'ai pas envie de le saouler non plus, tu vois. Mais s'il pouvait juste méditer, apporter des réponses, tu vois, plutôt que dire on en a rien à foutre, on est pas loin du blasphème là, à ce niveau-là. Parce qu'Allah, il a pris le temps quand même. Il a cité son nom dans le livre, Idriss par exemple. Et tu sais, c'est quoi qui est marrant? Je vais clôturer sur ça. C'est que tous les imams, tous les chirs, tous les penseurs que j'ai appelés, quand je leur pose la question d'Idriss, ils laissent tous un blanc. Tous sans exception, d'ailleurs Ismaël Mounir ne fait pas cas à part. D'accord? Tous sans exception. C'est marrant parce que Idriss, justement en arabe, ça veut dire celui qui étudie. Donc quand tu questionnes ceux qui sont censés avoir étudié sur celui qui étudie, eh bien ils en savent rien. Et ça c'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'ils se rappellent. 3 minutes 3. Voilà, je vous fais écouter ça les frères. Salam alaikum. Désolé, c'est le compte à ma femme. Il n'y a pas de problème. Je suis banni de live, moi. Dis-moi, Pardon? je suis banni de live avec mon compte principal. D'accord. Dis-moi, Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise alors pour être banni de live? bon, j'ai dû m'emporter un peu. Ah, C'est pas très grave. Dis-moi, j'ai entendu que tu parlais avec 4 de cœur de la Torah et de l'Évangile tout à l'heure. Tu sais que le Coran, il déclare la Torah et l'Évangile véridiques, et il demande aux gens du livre de s'y conformer. Comment tu expliques que le contenu de la Torah et de l'Évangile est invisible dans tes vidéos et dans la majorité des vidéos des imams? alors, cite-moi les versets que tu utilises pour dire que la Torah et l'Évangile est véridique. Sourate 5, verset 68, par exemple, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Sourate 2, verset 285, Allah il demande de croire dans les Kutub, qui est le pluriel de Kitab. Sourate 3, verset 3, il a fait descendre la Torah et l'Évangile, il a fait descendre le Coran en confirmation, et ça regorge de versets coraniques. D'accord, donc ça veut dire que tu considères que quelqu'un qui suivrait que le Coran, il est pas dans la bonne voie? Comment il peut être dans la bonne voie alors qu'il ne saurait même pas identifier qui est Idriss, par exemple, ou Uzaïr dans le Coran? Comment on fait? Non mais, donc tu considères, c'est une question, tu considères qu'il peut pas être sur la bonne voie s'il suit que le Coran? C'est ce que le Coran dit, non? Sourate 5, verset 68. Vous ne tenez sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Il parle à qui là? Il parle aux gens du livre, dans sa généralité. C'est Aux qui? musulmans. Ah bon, les gens du livre, c'est pas des musulmans? Non, en fait le Coran là,
Tu sais bien que quand le Coran il est révélé, il y a des juifs et des chrétiens. Oui, pas Donc que. il y a des versets de foi qui viennent dans lesquels le Coran s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Oui, mais comment le Coran il peut demander aux juifs, même si ça parle pas aux juifs, de se Non, mais conformer à parce la que, Torah? en fait, quand il leur dit de respecter, ça veut dire que dans leur livre, Hmm. eh bien, il y a l'annonce qu'il y a un prophète qui va venir. Donc, le fait de respecter leur livre, ça veut dire que quand vous êtes face à un prophète, vous devez suivre ce prophète. Donc toi, tu inverses les choses en fait. Le verset, il vient pour dire aux juifs et aux chrétiens qui étaient à l'époque, qui vivaient la révélation avec le prophète, de suivre le prophète, qui sont en face d'eux. Et toi, tu inverses les choses parce que du coup, maintenant, tu dis que c'est les musulmans qui doivent revenir au livre. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ah non, mais parce que le Coran, il descend en se portant garant de ce qui était déjà là. Pourquoi le Coran, comment tu expliques que le Coran, quand il descend, il explique, il confirme ce qui était là avant lui. Il confirme, il a pas dit il rejette. Il le confirme où? Il le confirme dans le Coran. Donc du coup, si je suis le Coran, j'ai ce qui a été confirmé avant. Oui, mais alors Et pourquoi? en même temps, le Coran, il confirme, mais en même temps, il infirme. Par exemple, sur la Trinité, il réfute. Oui, mais ça c'est parce que on est dans l'ordre de l'interprétation de l'Injil là, à ce niveau-là. Mais Non. comment tu expliques que le Coran il dit de s'y Coran, conformer? il vient réfuter. Donc du coup, le Coran, quand il vient pas dire, le Coran, c'est Attends. pas, Dieu, il envoie pas un livre pour dire aux gens, allez voir les autres livres. Non, mais Il bon. envoie un livre pour dire, voilà, ce livre-là, il va vous suffire. Et donc, il dit aux autres, vous qui avez reçu un livre et que vous savez qu'il y a un prophète qui vient, suivez votre livre. Donc, ça implique quoi? Suivez le prophète, ne le rejetez pas. D'accord, mais alors comment tu expliques que le Coran dit conformez-vous à la Torah, à l'évangile et ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur, à savoir le Coran? Il parle aux chrétiens, conformez-vous. Mais ça parle pas aux chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un prophète, suivez-le. Mais il faut que tu fasses la distinction entre chrétiens, juifs et gens du livre. Tu sais, c'est le sujet de la sourate 2. Le sujet de la sourate 2, c'est justement les gens du livre, où Allah il fait la distinction entre ceux qui se sont judaïsés, isolés avec la Torah, ceux qui se sont christianisés, isolés avec l'évangile, et ceux qui justement qui regroupent. Tu vois, la sourate 2, verset 285, Allah il te demande de croire dans les koutoub. Dis-moi, c'est quoi les koutoub auxquels tu crois toi? Non mais, croire dans les koutoub, ça veut dire quoi? Oui, je crois que Dieu il a révélé les évangiles, oui, je crois que Dieu il a révélé la Torah. Ah, là où, mais là, je crois qu'il a révélé le Coran. Et le Coran, en fait, c'est venu confirmer ce qu'il y avait avant. Et en fait, en suivant le Coran, je suis tous les autres livres. Ben, ah bon, mais regarde, je vais te poser une question tout simple. Pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète? C'est quoi cette question? Bah, le Coran dit dans un verset, Idriss était prophète véridique et élevé à un haut rang. Si on se base que sur le Coran, on sait même pas c'est qui Idriss. Donc pourquoi ce verset est là? Pourquoi tu as besoin d'en savoir plus sur Idriss? Parce que Allah a pris le temps de le mentionner, il me semble que c'est pas pour rien. Pourquoi le Coran dit qu'il est véridique Idriss? Maintenant, quand le Coran il mentionne quelque chose, t'es pas obligé de connaître tous les détails. Non, mais est-ce que tu dis... D'accord, le Coran lui-même nous dit qu'il y a eu plein de prophètes, ils sont pas tous mentionnés dans le Coran. Non, d'accord, mais oui, mais ça veut dire que le verset là au sujet d'Idriss, il est inutile. À quoi il sert? Tu connais la différence entre l'idéologie et la théologie? C'est-à-dire? L'idéologie, en fait, c'est que tu adhères à une doctrine et tu veux tout faire pour la défendre. La théologie, c'est que tu réfléchis. Tu connais le biais de confirmation? Non, dis-moi. Le biais de confirmation, c'est que ou tu réfléchis comme un avocat, ou tu réfléchis comme un détective. Quand tu réfléchis comme un avocat, c'est que tu as une idée en tête et tu fais tout pour trouver les arguments pour défendre ton idée. Ou alors tu réfléchis comme un avocat, comme un détective. Oula, là, tu ramènes tous les éléments, tous les indices et tu arrives à une thèse. Non, là, tu fais de la psychologie. Comme un avocat, il faut réfléchir comme un détective. Non, mais là, tu complexifies l'échange. Mais alors, en vérité, je ne fais que lire ce qu'il y a écrit dans le Coran. Le Coran dit Idriss était véridique et prophète, c'est tout. Attends, excuse-moi. Tu lis et tu interprètes. Tu fais dire au Coran ce que tu as envie de lui faire dire. Donc le Coran dit pas qu'Idriss était prophète. Non, le Coran il dit qu'Idriss était prophète, mais toi, tu déduis de ça quelque chose que le Coran ne dit pas. Mais c'est quoi un prophète? Tu déduis de ça. En fait, regarde, le Coran dit Idriss était prophète, et après tu dis, bah, si le Coran dit qu'Idriss était prophète, on n'a pas assez d'infos, donc ça implique qu'on doit aller voir la Torah et l'Évangile. Ça, c'est pas le Coran qui dit ça. Mais non, je suis en train de te dire que là, le Coran, il mentionne un nom, que bizarrement, il n'est pas identifiable seulement avec le Coran, ce qui prouve que le Coran est attaché à d'autres écritures, ce que confirme sur la 3, verset 3, par exemple. Là, tu es en train de me dire, ce verset-là n'est pas utile. Excuse-moi, je te pose une question. Demain, je meurs, j'ai pas plus d'infos sur Idriss. Ça change quoi pour moi? Bah, en tout cas, tant que tu es vivant, je te conseille de méditer le livre, parce qu'il est là pour ça. Excuse-moi, je te réponds à ma question. Demain, je meurs. Bah, Dieu seul sait. C'est un prophète. Le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu qui sait ça.
Non, mais Mais qu'est-ce que ça tu change? peux pas donner C'est le sens. plus d'importance et moins d'importance à certains versets. Tu peux pas faire ça. Là, t'es en train de m'expliquer que, ok, Idriss, mais ça, Manifestement, on tombera pas d'accord. Merci en tout cas pour bon, bah, cette écoute, discussion. pas de souci, merci en tout cas. T'en prie, salam alaikum. Alaykoum salam.